J'en viens à la réforme de l'apprentissage. C'est le sujet principal qui accroche sur ce texte. Malgré certains points de la réforme qui vont dans le bon sens, qui reprennent aussi des propositions que le Sénat avait portées par ma voix, il est très sérieusement envisagé la possibilité de rejeter ce projet de loi, à moins d'avoir de votre part des réponses claires et précises en séance publique le 10 juillet prochain sur 4 sujets auxquels notre commission est particulièrement attachée. Le premier sujet, nous attendons de la part du gouvernement une réforme d'envergure de l'orientation élaborée conjointement entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale. L'article 10 du texte est anecdotique et ne nous satisfait absolument pas. Le deuxième sujet, que je qualifierais de discorde, nous comptons renforcer le rôle des régions dans le pilotage de l'apprentissage, sans remettre en cause, bien entendu, le rôle reconnu aux branches professionnelles qui est essentiel. Nous ferons des propositions très précises en commission la semaine prochaine. Troisième sujet. Les régions et le Sénat attendent de votre part une revalorisation de l'enveloppe de 180 et 250 millions d'euros prévue pour aménager le territoire en matière d'apprentissage. La mission flash de la DGEFP que vous avez missionnée a montré que ces sommes étaient bien inférieures aux besoins des régions pour la responsabilité qui est confiée. Le quatrième sujet. Nous souhaitons connaître les critères qui seront reconnus pour le coût des contrats dans les CFA. Les directeurs de centres que nous avons rencontrés et auditionnés sont très inquiets par cette réforme qui risque rapidement de mettre en faillite des centres et d'accroître les difficultés dans les zones rurales et périphériques. Sur les zones denses, les métropoles et les zones économiquement riches, évidemment, il n'y aura pas de problème. Vous l'avez compris, Madame la Ministre, les rapporteurs de la Commission des affaires sociales entendent proposer mercredi des amendements dans un esprit d'ouverture, mais avec vigilance. Si nous n'avons pas en séance publique le 10 juillet prochain des engagements très forts sur ces 4 sujets de votre part, il est quasi certain que le Sénat serait dans l'obligation de rejeter ce texte et un échec à la CMP que nous ne souhaitons pas en découlerait.